La Bible au quotidien. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 26 avril, libéral ou conservateur. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Romains 14, verset 3. Les pratiques religieuses sont souvent étiquetées libérales ou conservatrices. Souvent, nous avons recours à l'un de ces termes pour critiquer des personnes aux idées différentes des nôtres, mais pas nécessairement mauvaises. Soulignons qu'on ne trouve pas de telles distinctions dans la Bible, mais plutôt des appels à tolérer les différences. L'intolérance est l'un des manquements les plus courants dans l'Église. C'est considérer que quiconque ne pense pas ou n'interprète pas la Bible comme moi se trompe et doit être repris. En vérité, l'Église a des normes qui ne doivent ni être transgressées ni rabaissées. Si on négligeait les normes de l'Église, il n'y aurait bientôt plus d'Église, mais seulement un groupe de personnes où chacun ferait ce qui lui plaît. Les pratiques de la foi se perdraient parmi les multitudes de coutumes humaines que Dieu n'approuve pas. Malgré tout le zèle que nous pouvons avoir pour l'Église, ses doctrines, sa structure, ses membres et ses dirigeants, nous devons être conscients que la Bible présente des arguments décisifs en faveur de la tolérance pour ceux qui ne prêtent pas à conséquence. L'élément commun qui devrait prévaloir est celui que l'apôtre Paul présente ici. Reconnaître, en ce qui concerne mon frère, que Dieu l'a accueilli. S'il l'a accueilli, qui suis-je pour le rejeter? Le jugement appartient à Dieu et nous devons nous soumettre aux indications divines au lieu de suivre nos inclinations naturelles et de nous laisser aller à critiquer et condamner pour un oui ou un non. Paul prend la nourriture comme illustration pour attirer l'attention sur quelque chose de beaucoup plus important. Le point essentiel est que nous devons être aimants et tolérer les différences. L'Église adventiste étant mondiale, nous rencontrerons des différences dans plusieurs domaines, suivant la région du monde. La doctrine est la même. Nous observons le même sabbat. Nous croyons au même prompt retour de Jésus. Nous sommes partout fidèles dans la remise de la dîme et des offrandes. Nous croyons au même principe de santé. Nous étudions la même leçon de l'école du sabbat, mais malgré tout, il existe des différences de culture, de pratique, d'habitude, etc. Répondre à l'appel à la tolérance comprend à donner la première place au Christ, parce que Dieu l'a accueilli. L'apôtre Paul nous exhorte aussi à aimer d'un cœur pur, à être moins prompt à juger, et à regarder le pécheur avec le regard de Jésus. Oui, les normes sont faites pour être respectées et les doctrines ne doivent pas être transgressées. Mais l'amour est l'élément unificateur qui nous rassemble afin que nous soyons un, comme Jésus l'a demandé dans sa prière. Que le Seigneur nous aide à être plus tolérants envers notre prochain. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament,
1 Rois chapitre 1 verset 1 jusqu'au chapitre 2 verset 46. Et dans le Nouveau Testament, Romains 14 verset 1 à 46. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.